Coucou les amis de YouTube, me revoilà. Je m'excuse par avance, voilà, c'est vrai, je vous ai un petit peu laissé tomber depuis au moins un mois, facile, mais il y a des raisons à tout ça, voilà. Donc on est très heureux, j'y ai très heureuse, Sissi et moi, donc de revenir sur cette chaîne, La Magie en moi. Donc je vous explique le pourquoi du comment. En tous les cas, merci d'être toujours là, d'être toujours présent sur cette chaîne. Alors en ce qui me concerne, eh bien j'ai monté mon entreprise artisanale et j'ai ouvert une deuxième chaîne YouTube donc, qui s'appelle Le Grenier de la Magie. Donc voilà pourquoi mon absence sur cette chaîne, puisque ça fait beaucoup à gérer, donc je ne pouvais pas être sur les deux, c'était pas possible pour moi. Je redémarre seulement aujourd'hui, donc j'essaye voilà, de m'aligner, d'équilibrer donc tout ça. Donc là, tout redevient un petit peu... j'ai l'impression vraiment que tout a tendance vraiment à bien se rééquilibrer. Donc il fallait vraiment que je sois connectée déjà aussi moi à ce que je crée, donc mon entreprise et ma chaîne. Donc c'était vraiment pas possible. En tous les cas, pour moi, c'est vraiment pas possible de vous faire des guidances et du contenu sur les deux chaînes. C'était au-delà de mes capacités, on va dire. Donc voilà pourquoi cette longue absence. Alors je pense qu'effectivement je serai peut-être moins présente aussi, puisque voilà, maintenant j'ai tous ces deux chaînes à gérer, puisque sur l'autre chaîne je fais des vlogs, donc c'est beaucoup plus long au montage vidéo et aussi à filmer, je fais des tutos, donc ça prend quand même beaucoup de temps. Et bien sûr, c'est quand même donc aussi une entreprise artisanale, il faut aussi que je crée. Donc, mis bout à bout, j'ai aussi ma vie personnelle, ma vie privée, me reposer, etc., prendre soin de moi. Donc voilà, je pense que je vais essayer donc d'équilibrer tout ça et du coup voilà, je serai certainement moins présente, mais je vais essayer de maintenir cet équilibre et de venir de temps en temps vous faire une guidance. Voilà. Ceci dit, j'étais pas du tout, je dirais sincèrement, très connectée avec des messages à vous transmettre. J'étais connectée, mes guides m'ont guidée justement, les êtres de lumière m'ont guidée donc à mettre en place tout ce que j'avais à mettre en place, mais ils ne m'ont pas donné de messages pour vous. Voilà, mais là je sens que les messages commencent à bien arriver, donc voilà. Donc j'ai décidé de me montrer face caméra aujourd'hui. Voilà, ça aussi c'était une nouveauté, donc on verra ce que ça donne. Il y a un an, cette chaîne naissait, donc venait d'arriver au monde, je dirais. Donc voilà, déjà un an, et merci à vous tous d'avoir su faire grandir cette chaîne par tous vos likes et vos abonnements. Vraiment, merci du plus profond de mon cœur d'être tous présents et d'avoir tous tissé ces beaux liens entre nous, tous ces beaux témoignages que vous me faites en commentaire, ça me touche toujours beaucoup. En tous les cas, je voulais aussi vous remercier pour vos likes, vos messages, vos commentaires. Et puis, je voulais aussi souhaiter quand même la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés, puisque j'ai vu qu'il y avait eu des nouveaux et nouvelles abonnés sur ma chaîne. Voilà, donc bienvenue sur la chaîne La Magie en moi. Voilà. Bon, écoutez, je vais commencer les messages. Donc, ça sera une guidance générale et intemporelle. Donc, elle ne pourra pas parler à tout le monde. Hein. Ne prenez que ce qui résonne profondément en vous. S'il n'y a pas de message aujourd'hui, il n'y a pas de message pour vous. Tout simplement, ne forcez pas. Vous devez le sentir tout de suite, si ça vous parle ou pas. Après, vous avez suffisamment de guidances sur ma chaîne qui sont toutes générales et intemporelles. Donc, peut-être que si celle-ci ne vous parle pas, peut-être vous allez en trouver une autre sur ma chaîne qui va mieux vous parler. Ou sur une chaîne de mes confrères et consoeurs. Voilà. Eh bien écoutez, c'est parti, on va voir ce que nos chers anges, êtres de lumière, guides ont à nous transmettre comme message. Donc vous ne voyez pas aujourd'hui mon petit décor, mais voilà, il y a quand même ces deux gentils anges chérubins qui sont présents aussi avec nous. Voilà. Alors j'ai été appelée à prendre le Dixit. Alors je pense que vous allez voir à l'envers puisque j'ai mis mon téléphone face à moi. Mais voilà, j'ai été appelée à prendre ces cartes-là. Donc on va voir quel message il y a pour vous aujourd'hui.
En tous les cas, j'espère que vous allez tous et tous très bien, que vous préparez donc ce mois de décembre, que vous préparez donc les fêtes, Noël, Nouvel An, voilà, que de belles choses se préparent, que vous avez aussi décoré votre home sweet home peut-être, et puis surtout que vous êtes en bonne santé. Ça, c'est le plus important, mes belles âmes. Alors, quel message, mes anges, mes guides, avez-vous envie de transmettre aujourd'hui aux belles âmes de YouTube qui nous regardent? Quel message aujourd'hui? Alors, j'ai cette carte. Alors, je vais vous la montrer. Je sais pas. Hop. Voilà. Alors moi, le message qui me vient tout de suite, c'est effondrement et chance. Donc il y a quelque chose qui se bouleverse dans votre vie actuellement et on me dit que c'est une chance. Hein, les dés, c'est vraiment voilà, les dés de la chance. Et ça tombe d'une montagne, donc pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se bouleverse totalement dans votre vie en ce moment, ou qui va arriver. Hein. Il y a vraiment un événement où vous avez mis quelque chose en place et c'est vraiment, ça arrive, voilà, ça s'effondre, il y a une partie qui s'effondre, mais c'est une chance, on me dit. En tous les cas, oui, ça vous emmène. En bas de la carte, on voit un joli village qui a l'air très paisible. Alors peut-être c'est un déménagement. Une nouvelle maison, il y a quelque chose qui s'effondre, donc peut-être que vous quittez peut-être un endroit, on me dit pour certains et certaines, peut-être qui était insalubre, j'entends ça. Et en tous les cas, c'est vraiment une chance parce que vous allez retrouver quelque chose de lumineux, de clair, d'apaisant, de la sérénité. En tous les cas, voilà, ce bouleversement, il intervient, mais vraiment, avant vous n'étiez pas bien. Hein, on voit un brouillard, voilà. Donc c'est vraiment une chance. C'est vraiment une chance qui vous arrive, mais ça va être, comment je dirais, peut-être brutal. Il y a quelque chose, un événement brutal, quelque chose qui va se passer, une illusion. Vous allez peut-être voir une vérité en face, quelque chose qui va vraiment vous effondrer, mais qui au final va dire waouh, mais c'est une chance ce qui m'arrive. C'est une chance parce que s'il m'est pas arrivé ça, j'aurais pas vécu ça, je ne vivrais pas ça. Vous voyez, c'est un peu dans ce goût-là. Je vais prendre une autre carte. Et en plus, oui, c'est vraiment, je vois, il y a le chiffre, on voit le 1, donc on voit le 1, le 4, le 3, donc c'est aussi vraiment un nouveau départ, c'est aussi une stabilité. C'est aussi la création. Et le 6, c'est aussi les amoureux du tarot. Donc c'est vraiment un nouveau départ avec un choix du cœur. On voit 2 fois le 1, donc il y a vraiment, vous vous lancez aussi dans quelque chose de nouveau, oui, qui amène vraiment beaucoup de stabilité. Mais ça vient de vous, c'est vous qui le créez en fait. Il y a beaucoup de messages hein, finalement sur cette carte. Oui, donc il y a le 4, on voit 2 fois aussi le 2, 3 fois le 1, 4 fois le 1. Oui, alors vraiment beaucoup de stabilité. C'est vraiment quelque chose de très nouveau. Hein. C'est vraiment, alors il y a, je dirais, vraiment de la nouveauté, une nouvelle idée, une nouvelle énergie, un nouvel élan du cœur. Excusez-moi, mes amis, je me concentre. Oui, nouvelle énergie, nouvelle idée, nouvel élan du cœur. J'entends aussi nouvelles ressources financières. Il y a vraiment quelque chose de nouveau. Mais c'est un choix que vous faites vous-même.
Donc ces dés qui descendent, cet effondrement, c'est provoqué par vous en fait. D'un seul coup, c'est comme si vous balayez quelque chose et que vous décidez de vous lancer. Vous lancez alors peut-être une nouvelle activité, peut-être un nouvel amour, peut-être une nouvelle maison, je ne sais pas. Ça s'adressera à chacun, voilà, suivant ce que vous vivez. Mais il y a vraiment quelque chose de nouveau, mais c'est créé par vous. Et c'est vraiment quelque chose que vous faites avec le choix du cœur. Et ça vous amène vraiment beaucoup, beaucoup de stabilité. C'est une vraie chance. C'est comme si vous saisissiez une opportunité, mais voilà, c'est vraiment vous qui créez ça. Ça vient de votre cœur, ça vient de votre envie. C'est comme si peut-être c'était quelque chose il y a longtemps, longtemps que vous aviez dans la tête, et d'un seul coup, pouf, vous le mettez à exécution. Voilà, c'est le moment, c'est maintenant, et c'est, je sais pas, peut-être il y a eu certainement quelque chose qui s'est donc effondré, quelque chose qui s'est produit dans votre vie, qui fait que cette décision, elle est revenue en numéro 1 et que là, vous vous lanciez. Voilà, donc c'est une chance. Donc je dirais que cet événement qui a été négatif, on va dire ça comme ça, qui vous a effondré, qui vous a choqué, mais finalement, ça vous donne cet élan pour mettre en avant enfin ce que vous aviez décidé de faire depuis longtemps que vous n'osiez pas. Et c'est vraiment donc une chance. Cet effondrement, c'est une chance parce que voilà, ça vous emmène à réaliser, je dirais, vos rêves, votre rêve ou vos rêves. Et ça va vous emmener vraiment beaucoup, beaucoup de stabilité, beaucoup d'amour. Et puis c'est vraiment voilà, une nouvelle énergie, comme je disais, des nouvelles idées, une nouvelle source d'amour, de créativité aussi. Il y a vraiment quelque chose qui fleurit, oui, à l'intérieur de vous. Vous voyez, j'ai tiré cette autre carte là, donc là on voit une porte fermée. Donc avant, pour moi, ça c'était avant, vous aviez une porte qui vous empêchait d'avancer en fait. Vous étiez, ouais, vous étiez derrière une porte, vous voyez ce qui se passait, c'est comme si, voilà, parce que vous voyez, je ne sais pas si, je vais vous montrer, je ne sais pas si vous voyez bien, mais vous voyez, la porte n'est pas complètement entière, c'est un peu comme une porte western, donc en dessous, on voit un peu ce qui se passe, donc vous voyez un petit peu, vous entrevoyez ce que vous pouviez voir derrière cette porte, mais vous n'arriviez pas à l'ouvrir. Et là, ben, c'est comme si ces dés ont vraiment fracassé cette porte, et là, vous y allez en fait d'un coup. Je vais prendre une troisième carte. Alors, il y a 2 cartes. Waouh! Ouh. Alors, on a ce personnage donc sur un bateau. Donc là, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est comme si c'était l'ermite du tarot, mais qui revient de son périple. Et il revient avec, vous voyez, cet œuf de lumière, plein de sagesse, avec la petite lanterne hein, là au bout. Donc maintenant, voilà, vous savez où vous allez. Vous avez fait beaucoup d'introspection. Vous avez beaucoup de sagesse en vous. Et donc cette porte que vous ne saviez pas ouvrir, là tout s'effondre, mais justement parce que vous avez cette sagesse en vous, cette lumière en vous qui d'un seul coup émerge en fait. Et c'est comme si ces dés, ils avaient chamboulé tout et d'un seul coup, ben, il émerge beaucoup de sagesse, de lumière, de compréhension à l'intérieur de vous, qui vous permet d'avancer sereinement, vraiment vers votre but. Parce que regardez, en plus, j'ai donc tiré cette carte-là.
où on voit cette clé et ces papillons qui est au milieu des papillons. Donc vraiment, vous allez vraiment vous envoler. Vous avez trouvé la clé pour vous envoler. C'est ça qu'on me dit. Wow. C'est un très beau message. Hein. Oui. C'est comme si voilà, vous étiez emprisonné derrière une porte. Il y a des choses qui ont été révélées à vous, peut-être des choses qui se sont passées. Ça vous a chamboulé. Mais en même temps, ça vous a permis de voir clair. Ça vous a permis de faire les choix du cœur, d'avoir des bonnes idées, de réveiller ce feu intérieur, cette passion pour créer, de faire des choix. Donc de devenir cet être lumineux, plein de sagesse à l'intérieur de vous, qui a vraiment envie, vraiment d'avancer et de faire vraiment ce qui le fait profondément vibrer. Et là, eh bien, vous avez trouvé la clé. Vous avez trouvé la clé de votre liberté, mes amis. C'est waouh, très très beau. Regardez vraiment cette carte, hein, elle est magnifique. La clé de votre liberté. Alors je ne sais pas dans quel domaine, hein, ça parlera donc à chacun. Hein. En ce qui me concerne, moi ça me parle pour moi. Ça me parle pour moi parce que je suis en ce moment, je suis un programme très intense de méditation et ça me parle beaucoup ce jeu pour moi-même. Donc, et voilà, vous mettrez ça dans votre situation personnelle. Alors, je vais prendre un autre oracle, un autre tarot. Qu'est-ce que je vais prendre? Oui, je vais prendre le tarot des sorcières. Alors, les petites sorcières, quel message avez-vous à transmettre en plus comme message? Hein, quelles sont vos priorités actuelles? Qu'est-ce qu'elles ont à nous dire, ces petites sorcières? Alors, la carte de la patience. Hein, donc, on a le 7 de Pentacle avec cette jolie sorcière qui cultive son jardin. Donc en fait, le message, les priorités actuelles, sur quoi vous concentrez, c'est vraiment justement sur tout ce que vous avez planté. C'est maintenant, c'est de faire preuve de patience. Hein. C'est vraiment ça qu'on me dit, le message, voilà, de laisser pousser, de vous occuper de tout ce que vous avez mis en place avec beaucoup d'amour. Hein. Vous voyez comme cette sorcière qui prend vraiment soin de ses raisins dans sa vigne. Hein. Et on voit tous ces deniers, donc ça va vous apporter une abondance. Mais ça va vous apporter une abondance pas forcément financière. L'abondance, ça peut être l'abondance de santé, l'abondance de bien-être, bien sûr l'abondance financière, c'est tout un état d'être. Les deniers, c'est aussi la matière, hein, c'est tout ce qu'il y a de concret dans votre vie. Et là, avec tout ce que vous allez mettre en place, cette clé que vous trouvez qui va vous envoler vers votre liberté, eh bien ça vous apporte vraiment de l'abondance. Mais bien sûr, il faut de la patience. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous prenez les décisions, que vous mettez certaines choses en place, et pouf, tout arrive. C'est quelque chose, c'est comme si on vous demandait de changer un état d'être profond, quelque chose de profondément en vous. C'est comme si vraiment il y avait quelque chose qui se transformait, oui, vraiment profondément en vous. Donc ça prend du temps. C'est pour ça qu'on voit ces dés au départ qui tombent, parce que c'est comme si voilà, on balaye le passé, on balaye toutes les pensées limitantes. C'est un effondrement de peut-être voilà, de votre système de croyance aussi, de vos idées peut-être trop arrêtées, de votre façon d'être. Vous changez radicalement. Il y a une transformation, mais énorme, énorme. Voilà. Par contre, voilà, patience,
Et prenez soin de tout ça parce que ça va vraiment porter ses fruits, ça va être abondant. Si vous continuez, bien évidemment, hein, ce message, ce n'est pas une prédiction, c'est sur quoi si vous avez préparé toutes ces choses, eh bien continuez en fait. Hein. Tel est là le message, vous êtes sur la bonne voie, mais il faudra vous armer voilà, de patience. C'est quelque chose sur du long terme. Hein. Je vais regarder encore ce que les sorcières ont à nous transmettre aujourd'hui. Alors, je tombe directement à la coupe sur la 10, sur la route fortune. Donc, effectivement, on est bien donc à la fin de quelque chose et au début de quelque chose, hein, puisque le 10, c'est la fin de quelque chose et le 1, c'est le début de quelque chose. Donc, il y a vraiment la roue qui tourne pour vous. C'est confirmé par ces sorcières. Hein. Et derrière, vous voyez, j'ai encore ce page, donc le page d'épée, donc qui va vraiment de l'avant, qui a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de communication aussi. Hein. Et vous voyez, j'ai aussi la carte de l'ermite, hein, qui fait référence à cette carte du Dixit. Donc il y a vraiment une grande sagesse, il y a vraiment des connaissances. Là, vous vous servez vraiment de tout ce que vous avez appris. Et ça vraiment, ça éclaire votre chemin. Hein. Vous vous servez maintenant de tout ce passé aussi. Hein. Ce passé se transforme en sagesse. C'est très chouette. Bah écoutez, je vais prendre un autre jeu et je suis appelée à prendre la sagesse du colibri. Et à la coupe, je tombe sur cette magnifique carte qui vous incite vraiment à aller de l'avant. Vous voyez, si c'est pas magique, hein, vraiment, mes belles âmes, voilà. Ah, on vous dit, levez-vous de votre perchoir et bougez votre corps pour accueillir une nouvelle énergie et créer un élan positif. Allez de l'avant. Et c'est la carte numéro 13. Donc le numéro 13, c'est la transformation. C'est la liberté, c'est la nouvelle clé. Donc c'est confirmé par toutes ces cartes. Hein. Vraiment, il y a vraiment quelque chose de nouveau, une transformation qui s'opère, même qui s'opère dans votre corps physique. Vous changez littéralement de peau. Hein. Vous faites pousser toutes ces jolies fleurs. Regardez, c'est toute cette belle énergie, tout ce rose, toutes ces belles fleurs, cette joie qui arrive. Mais on vous demande une action. Hein, c'est pas en restant tranquille dans votre canapé, en écoutant des podcasts. Hein. Il faut bouger, il faut se mettre en action. Hein. Perso, je vous dis, moi j'ai commencé un nouveau programme. Tous les jours, je fais 1 heure de méditation. Voilà, je mets des choses concrètes en place, je les applique et ça me fait voilà, me transformer. Donc là, c'est vraiment ce qu'on vous incite à faire, hein, de vous lever hein, et de bouger et de mettre des choses en place. Parce que si vous faites ça, mais voilà, c'est une belle transformation. C'est vraiment des choses nouvelles, une nouvelle énergie. Ça vaut le coup, quoi. Ça vaut le coup, littéralement. Alors, je vais prendre un autre jeu. Et là, je suis appelée avec les portes de l'âme. On va voir quel est le message supplémentaire pour vous. C'est fou parce qu'en dos de deck, j'ai cette carte. L'inaction. Donc je pense que voilà, ce message qui vous dit cessez de résister au mouvement de la vie et vous gagnerez en capacité d'agir. C'est magique hein, parce qu'en fait je pense que ce message s'adresse à des personnes qui vraiment procrastinaient, peut-être par peur, hein, tout simplement, par peur de changer, par peur, par manque de confiance. Et là, en fait, non, si vous bougez, c'est un véritable miracle, c'est que vous vous transformez, c'est que des belles choses qui vont arriver. Donc n'ayez plus peur, reprenez votre pouvoir et votre confiance. Donc vraiment, ce message s'adresse voilà, à des personnes qui étaient un petit peu voilà, derrière cette porte, qui voyaient ce qui pouvait se passer, mais qui n'osaient pas. Voilà, donc c'est vraiment,
voilà, il va s'adresser vraiment à vous qui êtes comme ça, qui avez des peurs en fait, hein, des peurs oui, un manque de confiance, peut-être vous étiez retenu par des passés, donc c'est pour ça qu'on vous montre cette carte où tout s'effondre. Voilà, cessez de vous voir peut-être comment on vous a traité dans le temps, comment votre entourage peut-être vous a maltraité, vous a rabaissé, et vous avez gardé tout ça en vous, et on vous dit non, balayez tout ça, vous n'êtes plus cette personne. Hein? Donc bougez, voilà, cessez d'être inactif. C'est magique, hein, parce que vraiment, aller de l'avant, l'inaction, franchement, voilà, c'est un message très fort, voilà, pour des personnes qui n'osaient pas, je pense, parce que, voilà, à cause de tout un tas d'événements dans leur vie. Et alors, c'est aussi magique, hein, je prends le jeu et on a la permission qui sort. C'est vraiment fabuleux, parce qu'on vous dit tout devient possible dès que vous vous en donnez l'autorisation. Écoutez, j'en suis émue parce que je trouve que c'est magnifique. C'est magnifique, vraiment. Voilà. Je ne sais même plus quoi dire, tellement c'est beau, ce message. Voilà. Oui, donnez-vous l'autorisation de réussir, je dirais tout simplement. Oui, donnez-vous, c'est permis à tout le monde, dès l'instant qu'on le choisit. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Mais pour ça, il faut agir et oser agir. Ça va vous amener que du bon, mes belles âmes, que du bon, que du bonheur. Vous allez avoir cette clé, cette liberté. Donc, allez-y. Je ne peux pas vous dire mieux. Allez-y. Waouh! Et alors, encore mieux, en dos de deck, hein, toujours, je n'ai pas retouché mes cartes, on a le mental positif. Voilà. Faites confiance au pouvoir de votre pensée. Elle est à l'origine de toutes vos créations. Oh, je suis émue, vraiment, je suis émue parce que vraiment, waouh, et ça, c'est votre âme qui vous le dit. Hein. J'ai choisi donc l'oracle, les portes de l'âme. Hein. C'est votre âme. Oh, je suis émue. Hein. Je suis émue parce que voilà, je n'ai même pas remué le jeu et j'ai ces cartes-là formidables hein, qui sont l'inaction, la permission et le mental positif. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, certainement vous étiez embué dans vos croyances limitantes, peut-être parce que justement on vous a tellement rabaissé, dénigré que vous êtes cru toujours incapable, vous aviez une très mauvaise estime de vous, une très mauvaise confiance en vous. Et en fait, non, on vous dit de tout balayer, vraiment balayer tout ça, vous en êtes capable. Hein, et faites confiance donc au pouvoir de votre pensée. Chaque pensée est créateur et créatrice. Mettez-vous ça en tête. Donc si vous concentrez votre énergie sur des pensées négatives, des pensées de « j'y arrive pas, c'est pas pour moi, j'y ai pas le droit », c'est ce que vous allez attirer. Par contre, si vous pensez positivement « je suis un gagnant, je vais y arriver, j'ai confiance, la vie me sourit », enfin voilà, des pensées qui vont vous apporter, vous allez attirer tout ça. Si vous concentrez votre énergie sur du négatif, vous allez attirer ce négatif. Mettez ça vraiment dans votre tête. Si vous vibrez, vous ressentez profondément le bonheur, si vous ressentez profondément la gratitude, si vous ressentez profondément la joie, l'optimisme, ça il faut le penser, mais il faut le sentir en même temps. Et là, vous allez l'attirer. Et c'est ça qu'on vous dit de faire là. Connectez-vous à votre puissance personnelle, parce que vous avez tout en vous. C'est pas à l'extérieur que vous allez trouver tout ça. C'est vraiment à l'intérieur de vous, mes belles âmes. Oh, je suis très très émue. Je suis très émue par ce tirage. Wow. Alors, il n'y a plus beaucoup de choses à dire. Je dirais que ce message est tellement puissant. Je vais voir un peu parce que je suis très très émue. Vous voyez, aujourd'hui, je me montre face à vous, authentique. Et voilà, je montre aussi ce côté de moi hypersensible. Voilà, parce que je vis les choses à fond. Voilà. Et du coup, voilà, j'ai ma petite larme parce que ce message, il m'émeut énormément.
Eh bien écoutez, je vais prendre les rebelles sacrées pour voir ce qu'elles ont à nous dire. Donc je prends les rebelles sacrées pour voir quel message elles ont à vous transmettre en plus. Pareil, hein, je coupe et j'ai cette carte tout de suite qui apparaît. Donc vous verrez, pas à l'endroit, hein, puisque j'ai mis mon téléphone, mais c'est marqué se libérer des allégeances. C'est vraiment... il y a une très très grosse libération qui va vraiment s'opérer à vous si vous le décidez. Parce que vous voyez cette personne, comment elle est toute recroquevillée, c'est comme ça que vous étiez avant. Et là, vous allez vraiment vous libérer de ces chaînes, de ces croyances qui vous ont emprisonné, de cette mauvaise estime de vous-même. Du coup, comme vous n'avez pas confiance en vous, vous ne pensez pas mériter toutes les bonnes choses. Si, tout le monde mérite d'être heureux, tout le monde mérite le bonheur, tout le monde mérite la santé. Ce n'est pas que pour certaines personnes. Et ça y est, vous le comprenez. Et vous allez sortir de cet état tout recroquevillé, tout pas bien, tout... oui, très mal en plus dans votre corps, contracté. Et là, vous allez vous libérer. On a la carte 10 encore. Hein, c'est le 10. Donc c'est vraiment la fin de quelque chose de très handicapant, très paralysant pour vous. Et vraiment, vous partez vraiment vers une liberté, mes amis. Voilà, c'est le message donc des rebelles sacrés. Oh. Alors je regarde s'il y a un autre message. Alors, à la coupe, j'avais également cette carte. Et on a connexion consciente. Donc voilà, connexion consciente. Vous allez reconnecter les fils. Vous allez libérer cette sagesse en vous. Vous savez, ce que l'ermite, vous voyez, il a médité. Lui, il revient, il a tout dans cet œuf, toute cette lumière, toute cette sagesse. Et là, vous allez de l'avant avec ça. Hein, c'est-à-dire que tout votre passé se transforme en sagesse. Et ça, vous allez le faire consciemment, parce que vous allez changer votre mindset, vous allez vous libérer, mes belles âmes. Parce que maintenant, ça va être terminé l'inaction. Hein. Vous vous donnez la permission, parce que maintenant, vous allez avoir un mental positif. Waouh! Vraiment, c'est magnifique. C'est magnifique. Ouh! Je reprends les tirages, mais ce message est très fort, hein, vraiment. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Alors, je suis attirée de voir un petit peu un message de l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux. J'aime beaucoup cet oracle et on va voir quel est l'ultime message pour vous aujourd'hui. Et là, j'irai chercher dans le livre un petit peu plus la définition, parce que j'aime beaucoup la définition d'Arnaud Rioux par rapport à tous ces animaux, tout ce peuple animal. Donc on va voir quel est l'animal qui vous accompagne, quel est le message pour vous, ultime aujourd'hui, mes belles âmes qui me regardez. Alors celle-là, elle a fusé. Et on a, je pense que c'est l'oie. Alors, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Alors, je vous la montre. On a cette jolie carte. Ce sont des oies sauvages. Donc, c'est la carte, voilà. Alors, je vais regarder donc dans le livre pour vous transmettre le message en entier, parce que ces messages sont toujours très très puissants, Arnaud. Alors, déjà, on va voir ce que c'est comme carte. Alors, c'est une carte de communication. Donc, la qualité de nos relations dépend en grande partie de la qualité de notre communication. Savez-vous parler de vos besoins? Vous positionner? Savez-vous demander? Poser vos limites? Rassembler? Savez-vous motiver vos enfants, vos partenaires, vos collaborateurs?
Savez-vous parler en public? Négocier. Savez-vous comment sortir de votre comportement boudeur, manipulateur ou flou et développer une posture claire et constructive? C'est sur cette voie que les animaux de cette famille vont vous inspirer. Écoutez, je trouve que c'est formidable parce que voilà, regardez comment vous étiez. Hein, vous étiez tout recroquevillé parce que vous n'êtes pas du tout, vous n'étiez pas en mesure justement de toutes vos qualités et de les communiquer. Donc vous étiez tout. Donc là, Loi est sortie pour vous donner des clés, hein, les clés qu'on voit dans cette carte, hein, qui vont vous amener vraiment la liberté. Alors je vais vous lire le message de Loi. Alors, alors je ne sais pas si cette guidance parlera à certains, mais en tous les cas j'avais ce message à vous transmettre. Je pense que forcément il va parler à au moins une ou deux personnes. Dites-moi en commentaire un petit peu vos impressions. Alors, Loi sauvage. Alors, le petit message, c'est trouve la force dans le collectif. Laisse-toi porter par l'humanité et tu porteras l'humanité. Sortez, oui, de votre coquille. Vous étiez trop enfermés chez vous, trop effacés des autres. Reconnectez-vous, sortez. Oui, vous étiez toutes ramassées comme ça sur vous. Hein? Alors, je vous lis tout le message. Hein. De tout temps, les chamans, les druides et les magiciens se tournent vers le ciel pour y décrypter le message des divinités. Au-delà de l'interprétation de la forme des nuages, ils s'appuient sur une observation très aiguë des mouvements que forment les oiseaux dans leur vol. Leur vitesse, leur rythme, la hauteur et les formes qu'ils adoptent, et notamment pour les migrations, sont autant de messages, de symboles, d'images à décrypter pour ceux qui savent lire le ciel en s'appuyant sur l'observation et l'intuition. Dans cette observation, l'interprétation du vol de Loi porte des messages puissants. Loi est un animal mythique qui occupe une place forte parmi le peuple animal. Elle vit entre la terre et le ciel. Loi cendrée est le symbole de la responsabilité, de l'engagement à la terre, de la fidélité. Les oies nous accompagnent lorsque nous sommes prêts à donner la naissance ou à fonder une famille. Vous voyez, c'était un renouveau. Hein. Du reste, les Chinois avaient coutume d'offrir un couple d'oies pour les fiançailles. C'est alors la force de l'engagement, de la stabilité et de l'incarnation que Loi vient réveiller. Loi est du reste familière à Aphrodite, la déesse de l'amour, qui conseille à chacun de prendre exemple sur la fidélité, la pugnacité et la constance que met Loi à s'investir dans son couple. Loi est la gardienne du temple. C'est elle qui préserve le territoire. Dans l'Empire romain, les oies étaient les gardiennes du Capitole. Elles protégeaient la cité de l'invasion gauloise. Les oies prennent leur mission très au sérieux. On les trouve parfois agressives ou stupides. Elles sont en fait cohérentes et déterminées. Mais si l'oie occupe une place importante sur la Terre, elle est aussi le symbole de la liberté, du mouvement, de l'exploration du monde. Son vol est très structuré. Les oies domestiques volent en file indienne, les oies sauvages en chevron, de façon à économiser leur force. Elles répondent ainsi à une intelligence invisible qui permet à chacune alternativement de guider et d'être guidée en se protégeant des courants aériens à l'intérieur du V. Si le vol des oies sauvages est une forme des plus abouties de la nature, c'est que ces oiseaux sont en lien avec l'invisible. Les oies sont les mégères de l'au-delà. Elles permettent d'entretenir le lien entre le monde visible et le monde invisible. En Égypte, lorsqu'un roi accédait au trône, on lâchait dans la nature 4 rois, dans les 4 directions, pour prévenir le peuple des dieux de l'intronisation du nouveau leader sur la terre. Cette facilité de Loi à voyager d'un monde à l'autre en a fait un animal de prédilection que les chamans utilisent pour leurs voyages immobiles et notamment dans le monde des morts.
Messagère toujours, loi apparaît en Orient pour signifier aux jeunes filles qu'elles deviennent femmes et qu'il est temps pour elles de changer de foyer. C'est magique. Ainsi, les oies ont une place de choix dans la famille et la communication. Elles savent transmettre les messages d'un monde à l'autre. Elles ne connaissent pas de limites et ne sont ni les frontières ni les concepts qui les empêchent de communiquer à qui sait interpréter leur vol. Donc lorsque l'oie apparaît dans le tirage, c'est que cette grande messagère vient vous transmettre un message. L'oie étant la protectrice du foyer, il est possible que son message ait trait à l'engagement. Que représente pour vous l'engagement, la promesse, la fidélité, le mariage, la famille? L'oie ne juge pas. Elle vous invite à vous interroger sur ce que vous souhaitez vraiment et à vous aligner. L'oie vous encourage à être fidèle à vos valeurs et à les incarner par des actes. Du reste, le message de l'oie est toujours clair, direct. L'oie parle fort. Elle ne pose pas de précautions et n'a pas peur de porter la voix pour éclairer votre voix. Elle éveille les consciences, perturbe les contradictions, frappe les incohérences et vous invite à l'engagement. Grande voyageuse, l'oie peut également vous visiter pour vous encourager au voyage, au changement, au déménagement. Donc les mots-clés sont la détermination, la persévérance, la pugnacité, l'opportunité, le couple, la famille, la foi, la constance, le voyage et le déménagement. Et écoutez, ça a vraiment, ce message est vraiment magnifique. Et cette loi, elle est vraiment là pour vous accompagner dans ce changement. Donc j'ai vraiment relevé des choses qui avaient vraiment attrait avec le tirage, hein, parce que elles répondent ainsi donc à une intelligence invisible qui permet à chacune alternante de guider et d'être guidée en se protégeant. Voilà. Donc elles ont cette capacité d'attirer, voilà, le positif, de créer ce qu'il faut dans leur vie pour que ça soit possible. Hein, elles sont aussi les messagères de l'au-delà. Hein. Elles vous permettent d'entretenir le lien entre le monde visible et le monde invisible. Donc à lâcher toutes ces croyances, à être maître de vos pensées, à vous réaligner à vous. Hein. Donc elles sont vraiment là pour vous dire qu'il est temps de changer, hein, tout simplement de vous prendre en main, de vous reprendre en main, voilà, de naître enfin, de sortir de ça, hein, pour devenir une connexion consciente. Hein. Elles sont vraiment là pour ça. Donc il y a un autre message que je vais vous lire, le message de loi. Je suis la grande messagère des dieux. Je parcours chaque année plusieurs milliers de kilomètres pour traverser le monde. Je suis la course du soleil. Je connais les 5 continents, la nature des hommes et celle des dieux. Les hommes sont venus sur la terre pour faire l'expérience de l'engagement. Que ce soit dans leur vie professionnelle ou dans leur couple. Je viens te visiter, car il n'est plus temps de faire des compromis, d'accepter des demi-mesures. Je t'accompagne à prendre tes responsabilités, à voir ta vie en grand. Écoutez, ce message, il est extraordinaire, mes amis. J'ai la chair de poule de partout. Donc, je t'accompagne à prendre tes responsabilités, à voir ta vie en grand. Avec moi, tu vas apprendre à prendre de la vitesse, de l'amplitude. Je vais t'accompagner à voir grand. Oh, je suis très émue. Hein. Appuie-toi sur tes congénères. Demandez de l'aide aux autres. C'est ça le message. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte de demander de l'aide, mes belles âmes. Autour de vous, à un thérapeute, n'importe. Mais demandez de l'aide, ce n'est pas honteux. Hein. Donc repose-toi sur ce qui va vous rassembler et non sur quoi qui vous éloigne. Apprends à demander donc de l'aide. Soutiens toi aussi ton prochain. Donc fais pareil à l'autre. Engage-toi de toute ton humanité, de tout ton soul et de toute la beauté de ton être pour assumer ta place sur la terre. Avec le totem de loi, tu seras ainsi aussi présent dans le monde des hommes que dans le monde des dieux à la même seconde. Wow.
Voilà, écoutez, j'ai lu le message, il est grandiose. Donc, vous avez vraiment l'appui de loi, mes belles âmes, pour vraiment vous transformer, renaître à la vie, sortir de votre cocon, transformer vos pensées limitantes, surtout. Ne pensez à que la positivité. Hein. C'est vraiment ce sur quoi vous mettez votre énergie, c'est là que les choses vont arriver. Donc si vous concentrez votre énergie sur du négatif, sur des possibilités, c'est pas pour moi, j'y arriverai pas, c'est ce qui va arriver. Alors que si vous transformez et vous mettez surtout votre énergie sur de la conscience, hein, c'est vraiment ce qu'on vous dit aussi, hein, connexion consciente. Donc conscientisez vos pensées, c'est super méga important. Hein, attention à vos pensées et à l'énergie quand vous les pensez, parce que c'est les deux, hein, c'est les connexions hein, entre la pensée et le ressenti. C'est indissociable et ça, vous allez le renvoyer à l'univers et Loi vous accompagne pour ça. Et là, vous allez trouver votre liberté et vous allez avoir ce jardin abondant, hein, vous allez pouvoir faire pousser enfin tout ce que vous voulez. Votre abondance financière, votre abondance d'amour, votre abondance de santé, de travail, d'amis, tout ça. Voilà, c'est sur quoi ça vous amène. Et il faut sortir de cette énergie négative et de vos pensées surtout. Voilà. Écoutez, je pense que le message, il est clair. Alors, je vais quand même prendre une dernière carte avec les mandalas d'énergie. Mais voilà, ce message, je trouve extraordinaire, mes belles âmes, vraiment. Je ne peux pas dire autrement. Moi, il me parle énormément, personnellement. J'ai eu beaucoup d'émotions à vous faire cette guidance. Je suis ravie d'être venue pour vous envoyer ce message magnifique, vraiment. Voilà, changez vos pensées. Changez votre mindset et votre vie va changer. Hein, ce sur quoi vous concentrez votre énergie, c'est ça qu'il faut être vigilant. Reprenez-vous et puis si vous n'y arrivez pas, ne vous tapez pas sur la tête, ne vous dénigrez pas. Soyez doux avec vous-même, envoyez-vous de l'amour. J'y arrive pas aujourd'hui, j'y arrive demain, tout à l'heure. C'est pas grave, on recommence. Hein, de la patience, de la persévérance. Hein. Donc vraiment, ne lâchez rien. Voilà, positivité, pensée positive. Alors celle-là, elle veut venir. Et on a ta créativité. Laisse ta force divine te pénétrer. Ne te freine pas et reconnais ta créativité. Tu es un créateur qui crée sa vie par la force de son esprit et de son ressenti. J'ai encore pleuré parce que vraiment, voilà, c'est écrit. Hein, on va finir sur ces belles notes parce que franchement, tout est dit. Hein. Je vous relis le message parce que je trouve magnifique. Ta créativité. Laisse la force divine te pénétrer. Ne te freine pas et reconnais ta créativité. Tu es un créateur qui crée sa vie par la force de son esprit et de son ressenti. J'ai rien d'autre à rajouter, mes belles âmes, à part que je vous aime, que je vous envoie plein d'amour et de lumière. Et puis, dites-moi en commentaire si cette guidance vous a parlé, vous a éclairé, vous a donné des clés. Dites-moi si ce nouveau face-à-face vous plaît, si cette nouvelle façon de faire vous plaît. Voilà, en tous les cas, prenez soin de vous. Et puis, je reviens très vite vous revoir. Je vous aime.